Alors nous allons voir 5 façons de se parfumer naturellement en n'utilisant pas d'alcool, en utilisant des substances qui ne contiennent pas d'additifs, pas d'alcool, pas de substances chimiques nocives à l'environnement et à la santé. Alors les voici. La première façon, c'est en utilisant les huiles essentielles. J'ai ici l'huile essentielle de frankincense, on l'appelle aussi au Liban de Somalie. Je l'aime beaucoup et ça sent très bon. Donc c'est un de mes choix parmi pour me parfumer naturellement. Je vous suggère donc de choisir parmi toute une gamme l'huile essentielle donc qui aura l'odeur qui vous plaît la plus. Mais vraiment, l'oliban fait partie de ceux qui ont l'odeur. Ça sent bon de 1 et aussi c'est fort. Donc, si vous voulez par exemple tiens, j'oubliais de montrer. Souvent, on applique vraiment quelques gouttes. On applique quelques gouttes à nos extrémités, sous les aisselles, au niveau derrière les oreilles. C'est quelques gouttes en fait, car c'est très concentré. Donc, ça sent fort. La deuxième façon, c'est pour ceux qui préfèrent que ce soit plus doux, alors que ça on ne sent pas l'odeur à des kilomètres. On va utiliser la méthode de mélange en utilisant donc l'huile essentielle. On ajoute quelques gouttes dans son huile de soin de corps ou de cheveux. Ici, j'ai ma propre marque d'huile de soin de cheveux et du corps. Vous pouvez rajouter quelques gouttes à l'intérieur et ça vous permet de parfumer. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ne connaissaient pas la marque Young Crown. Il y a aussi particulièrement un mélange et on a déjà ajouté l'huile essentielle de la grenade et c'est un d'ailleurs des préférés parmi ma clientèle. Donc c'était la deuxième façon. Allons voir la troisième façon, comment le faire. La troisième façon, alors qu'est-ce que j'ai dans le sac? Je vais voir. La troisième façon, vous pouvez utiliser de l'ambre. Je vais vous montrer la résine d'ambre. Ce sont des cailloux comme ça. Tout petit, mais attention, ça c'est fort, ça parfume, ça a une très bonne odeur. Et en fait, l'ambre, pour ceux qui ne connaissent pas l'ambre, ça se présente en résine, mais c'est sécrété par les arbres. Ça se présente d'abord de façon liquide, mais c'est l'oxydation par la suite, c'est-à-dire le contact avec l'air qui finalement le rend dur. Et vous pouvez donc enlever quelques morceaux et aussi appliquer un peu sur les parties qu'on veut parfumer. Ça reste vraiment longtemps. Donc si vous voulez des résultats permanents, je veux dire durables, vous pouvez utiliser l'ambre. Bonne nouvelle avec l'ambre, c'est que vous pouvez aussi avoir quelques morceaux dans la voiture, ça va parfumer. Quelques morceaux aussi qu'on découpe, on met dans un mouchoir et on le met au salon, ça va parfumer la pièce où vous l'avez mise. Alors c'était ça pour l'ambre. Donc la fumigation, c'est quoi? C'est que vous allez choisir des encens qui sont forts. Si vous connaissez les encens en résine, j'ai aussi le frankincense ici, la résine. Alors c'est la même chose que ce que je vous avais montré, mais ici c'est plutôt en résine et c'est dur. Donc il vous suffira de brûler, passer les habits un peu au-dessus de la fumée avant de sortir. Et tout dépendamment de l'encens que vous allez choisir, ça va plus ou moins rester. Celui que j'ai trouvé le plus fort en termes d'odeur qui reste vraiment, c'est l'encens du Tchad qui s'appelle Touran, si je ne me trompe pas. L'encens du Tchad, parce que ça se présente aussi en résine et c'est mélangé avec plusieurs muscs, plusieurs autres résines ensemble, compilées, et ça sent très bon. Donc voilà, vous avez plusieurs choix comme